Quelques années le site culture10.com. Mon objectif à travers cette démarche, c'était d'aider le plus de 10 possible, vu que je le suis moi aussi, à un peu contourner leur handicap, notamment grâce aux outils numériques qui m'ont énormément aidé. Et c'est en partie pour ça que j'interviens ce soir. C'est parce que du coup j'ai exploré pas mal d'outils numériques, j'essaie de découvrir un peu toutes les nouvelles choses qui sortent et qui permettent de contourner un peu la dyslexie. J'ai eu un parcours qui a un peu mal commencé, puisque quand je suis entré en CP, j'ai été diagnostiqué dyslexique, dysorthographique parce que j'arrivais pas du tout à rentrer dans la lecture, à lire et écrire comme les autres. Je faisais plein de fautes d'orthographe. En fait, j'écrivais tout en phonétique, les bons sons, mais mal orthographiés. J'arrivais pas du tout à retenir les règles d'orthographe et encore moins à les appliquer. Et donc rapidement, j'ai ressenti un sentiment d'échec. J'ai arrêté d'écouter en cours, j'ai arrêté tout, j'étais puni systématiquement, en récréation, que je pouvais pas aller jouer avec les autres. Et du coup, j'ai commencé ma scolarité en étant en phobie scolaire. Donc j'allais plus tout le temps à l'école, parce que je voulais plus y aller, parce que j'y arrivais pas et parce que j'étais systématiquement, sanctionné. Et tout ça, ça a duré une bonne partie de la primaire et donc évidemment, j'ai commencé un suivi orthophonique qui a duré ensuite, pour, une dizaine d'années à partir de mes, 7 ans, quelque chose comme ça et qui m'a beaucoup aidé. Mais l'orthophonie, c'est pas automatique et ça ne permet pas de contourner une dyslexie sévère, comme ça en claquant des doigts. Et du coup, je me suis retrouvé, en CM1 à commencer à utiliser l'ordinateur pour la première fois pour tenter de contourner ma dyslexie. Donc pour ça, j'ai commencé à utiliser, Dragon notamment, donc la dictée vocale. J'ai commencé à apprendre à taper au clavier, j'ai commencé à utiliser les correcteurs orthographiques, le correcteur de Word, puis, par la suite d'autres correcteurs, des prédicteurs orthographiques, évidemment des synthèses vocales pour pouvoir oraliser, tous les écrits auxquels j'étais confronté. Et toute cette pratique de l'ordinateur, pareil, elle a mis du temps à faire effet et c'est que au bout de quelques années de pratique et un peu de maturité qui a été prise, que j'ai fini par quasiment, être comme un élève normal, des fois même plus performant qu'un élève, heu, «normal» entre guillemets, et à taper rapidement au clavier, à faire peu de fautes d'orthographe grâce au correcteur, à écrire, rapidement mes dissertations grâce à la dictée vocale. Et donc c'est au bout de, je sais pas, 3, 4, 5 années de pratique que vraiment, les choses ont commencé à changer radicalement. Et je me rappelle que c'est en entrant au lycée en seconde que là, j'étais vraiment devenu un bon élève après des années et des années à travailler, énormément. Dans la plupart des matières, j'étais totalement autonome, des fois plus rapide que mes camarades et ils me demandaient, hem, de leur donner les cours qu'ils avaient pas forcément eux eu le temps, d'écrire. J'ai fini par pouvoir faire les études que je souhaitais. Aujourd'hui, je suis, en fin de master, dans une grande école de management. Depuis que je suis au lycée, il y a peu de choses qui ont changé, si ce n'est la qualité, la performance des outils informatiques qui a littéralement explosé, notamment avec l'intelligence artificielle, hem et notamment, ChatGPT, que tout le monde utilise maintenant ou presque. Et c'est pour ça que je voulais, vous montrer très rapidement les quelques fonctions que j'utilise le plus en ce moment, de ChatGPT et des outils, d'intelligence artificielle. Mais avant de vous faire cette petite démonstration, certaines personnes pensent que, l'intelligence artificielle, si elle est trop utilisée, va nous empêcher de développer des capacités qui permettent d'apprendre l'orthographe, d'apprendre la lecture comme les autres. Si l'intelligence artificielle fait tout à notre place, alors comment est-ce qu'on va apprendre? Mais je pense que c'est une bonne réflexion, mais qu'il y a un processus de prise de confiance en ses capacités qui est souvent très compliqué à enclencher chez les personnes 10. Et des outils tels que l'intelligence artificielle, mais aussi ceux que je vous ai cités précédemment, permettent d'enclencher ce processus de confiance parce qu'on voit qu'on est capable de faire comme les autres, qu'on est capable d'avancer. Et c'est là où on finit par commencer à apprendre nos premières notions d'orthographe, à commencer à débloquer euh, notre dyslexie parce qu'on n'est plus limité dans notre approche, dans nos réflexions, dans notre créativité. Et c'est pour ça aussi que malgré l'utilisation de l'IA et des outils informatiques, il faut continuer à avoir par exemple une rééducation orthophonique à côté et continuer à travailler et à s'entraîner pour pouvoir compenser sa dyslexie, malgré l'utilisation, d'outils très puissants. Ce qui est vraiment dur quand on est 10, c'est d'être noté sur la forme de notre travail, sur le triangle fatigue, lenteur et difficulté de concentration.
oui, on est plus lent, oui, on a du mal à soutenir notre attention sur le long terme dans un exercice et oui, on se fatigue beaucoup plus vite. Mais nos capacités de réflexion, à mener un raisonnement, elle est souvent bonne, mais elle n'est pas évaluée parce qu'on s'arrête au fait qu'on n'ait pas réussi à composer, dans le temps imparti, au fait qu'on n'ait pas réussi à bien orthographier, au fait qu'on soit illisible. Voilà, tous les problèmes auxquels les 10 peuvent être confrontés. Et une fois qu'on comprend, et ça met beaucoup de temps, qu'on peut être noté sur notre capacité de réflexion sur ce que le professeur attend réellement de nous plutôt que simplement sur l'orthographe et sur la forme de ce qu'on produit, on comprend qu'on est vraiment intelligent comme les autres et c'est justement ça qui va enclencher le processus de reprise de confiance en soi, commencer à pouvoir compenser notre dyslexie efficacement, même sans outil informatique. Et c'est là-dessus que l'IA aussi peut aider plein de 10 à réussir leurs études ou rentrer dans l'emploi et reprendre confiance en leurs capacités. On se retrouve sur mon ordinateur pour vous montrer un peu comment je peux utiliser ChatGPT. Si par exemple je suis en entreprise ou bien que j'ai un devoir à réaliser. Donc imaginons que je veuille corriger la phrase suivante. Alors je vais écrire ça. Ce qui est très intéressant avec ChatGPT lorsqu'on l'utilise comme outil de correction, c'est qu'il est capable de comprendre entre guillemets le contexte et du coup ça le rend très performant dans ses corrections et même si on utilise des mots de jargon, il va être capable de les placer dans le contexte et du coup de les corriger et de les ajuster. C'est ce que vous allez comprendre avec cet exemple. Donc je vais lui demander corrige ça. Je vais appuyer sur entrée. Et là, on voit que on est passé de ça à ça. Et qu'est-ce qui est très intéressant dans cet exemple? C'est qu'en fait, on voit que on est passé de ONI à ONU. Pourtant, le correcteur n'avait en théorie aucun moyen de savoir que c'était ONU et non ONI. Mais pourquoi est-ce qu'il est au courant? Parce qu'il s'est servi du contexte, qu'il a vu qu'il y avait écrit géopolitique, qu'il avait vu qu'il y avait écrit casque bleu, et qui sait que, mécaniquement, quand il y a ces mots-là qui apparaissent, c'est souvent ONU dont il est question, et il s'est rendu compte que le I ici était une coquille. Et c'est là toute la puissance de ChatGPT, c'est qu'il est capable de comprendre le contexte, ce que d'autres correcteurs ne sont pas forcément capables de faire. Imaginons maintenant que je dois faire le compte-rendu d'une réunion. Imaginons que j'ai réussi à prendre quelques notes lors de cette réunion, mais que ça reste avec beaucoup de fautes d'orthographe et un contenu très haché, vraiment en prise de notes. CA hausse grâce e-commerce plus Covid, certains concus fermeture à cause Covid, champ libre plusieurs segments, etc. Donc des notes qu'on a prises mais qui restent très brutes. Imaginons que je prenne ces notes et que je les copie tout simplement dans ChatGPT. Et donnons comme consigne développe ces notes de manière courte et efficace, et voyons le résultat qu'il est capable de nous donner. Et voici le résultat que ChatGPT est capable de nous donner. Grâce à la croissance du e-commerce électronique amplifiée par la pandémie Covid, notre chiffre d'affaires a augmenté. La crise a contraint certains concurrents à fermer, laissant ainsi plusieurs segments ouverts. Nos objectifs sont de recruter du personnel pour notre usine et d'augmenter la marge bénéficiaire de nos produits, car nos concurrents ont des marges plus élevées que les nôtres. On est passé des notes extrêmement brutes à un texte rédigé qui peut par exemple servir dans un slide de compte-rendu de réunion et être utilisé dans une présentation. Imaginons maintenant qu'on ait une idée en tête et qu'on veuille la saisir. Pour ça, on peut utiliser la dictée vocale. Mais ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est qu'on peut même utiliser des dictées vocales qui sont bien moins performantes que des dictées vocales comme Dragon par exemple, avec la dictée vocale native de Windows qui commet parfois des erreurs, qui a un peu de mal avec la ponctuation. Dicter tout ce qui nous passe par la tête. Et ensuite, ChatGPT va s'occuper, on va dire, de remettre en forme tout ça. Et l'association des deux fait quelque chose de très très puissant. Donc si vous faites par exemple sur Windows la touche Windows et H, vous allez avoir une dictée vocale native de Windows qui n'est pas forcément la plus puissante, mais combinée avec ChatGPT, ça fait un résultat intéressant, vous allez le voir. Windows H, corrige ça, hop, je mets 2 points, et là vous pouvez commencer à dicter ce qui vous passe par la tête, le compte-rendu de votre réunion, du mail que vous voulez écrire ou quoi que ce soit. La RQTH est quelque chose de très intéressant à utiliser pour les personnes en situation de handicap, puisqu'elle permet notamment une bonne inclusion dans l'emploi. Ça peut être utilisé notamment pour un stage, une alternance, ou bien un CDI, un emploi traditionnel.
L'appellation travailleur handicapé fait des fois un peu peur aux jeunes et c'est un point négatif qui pousse beaucoup à ne pas faire cette demande qui leur attribuerait certains avantages. Notamment si vous avez besoin, par exemple, d'utiliser un logiciel, par exemple un logiciel d'intelligence artificielle, dans votre emploi. Enfin, peu de monde le sait, mais l'RQTH vous donne le droit à des bonifications de 300 € par an sur votre compte personnel de formation. Voilà, on arrête la saisie vocale et on appuie tout simplement sur Entrée pour avoir un texte qui est bien mieux agencé que le résultat qu'on avait ici. Donc là, vous voyez, il y a des phrases, il y a des guillemets, donc toute la ponctuation est rajoutée, et on a un texte qui est vraiment utilisable et qu'on peut envoyer par mail, utiliser dans une présentation, par exemple. Évidemment, il va vous falloir relire ce texte, tout n'est pas parfait. Il y a des endroits où il a mis une virgule à la place d'un point, où il aurait fallu arrêter la phrase. Il faut quand même relire et c'est là où vous pouvez utiliser une synthèse vocale pour pouvoir oraliser le texte auquel vous êtes confronté et tout simplement vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, repasser derrière. Vous ne devez pas envoyer brut comme ça le texte une fois qu'il est passé dans le chat GPT évidemment. Ce qui est aussi extrêmement intéressant avec ChatGPT, c'est de réaliser des traductions, car comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de ONI et ONU, Organisation des Nations Unies, il est capable de comprendre entre guillemets le contexte, et ça, dans une optique de traduction du français vers l'anglais par exemple, c'est extrêmement intéressant. Si on demande de traduire en anglais tout simplement notre petit texte de tout à l'heure sur le compte-rendu de la réunion, ça va être fait et il va utiliser les bons mots, le bon jargon pour traduire en anglais. Évidemment, vous allez devoir passer derrière pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et que c'est bien ce que vous avez voulu dire. Mais globalement, la qualité de la traduction reste excellente. Donc pour travailler en anglais, faire des comptes rendus en anglais, faire des mails en anglais, ChatGPT est extrêmement performant. Maintenant qu'on a vu ensemble à quel point l'intelligence artificielle, ou en tout cas ChatGPT et les outils qui utilisent cette technologie peuvent être intéressants, notamment pour compenser les troubles du langage écrit tels que la dyslexie, je peux en attester, et qu'on a vu un peu comment l'utiliser dans un milieu professionnel ou bien scolaire. Hem, je voudrais vous parler un peu de la RQTH, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Moi, je l'ai personnellement faite, il y a quelques années et je vais la renouveler pour pouvoir avoir ces aménagements de poste et pouvoir avoir, mes logiciels en entreprise et que évidemment, au lieu que ce soit un arrangement entre moi et mon employeur, que ce soit quelque chose d'officiel. Il faut savoir qu'en tant que personne 10, vous avez le droit de demander cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Vous pouvez utiliser cette reconnaissance pour faire respecter vos droits, lors d'une alternance, d'un stage ou évidemment d'un emploi. La première étape pour pouvoir avoir une RQTH, ça va être de remplir tout simplement le formulaire MDPH. Pour ça, la première étape, ça va être de se rendre sur Mon Parcours Handicap, RQTH, et de regarder leur article sur la RQTH et tout sera détaillé pour la procédure à suivre. Avec cette demande, vous allez évidemment devoir fournir des bilans qui attestent de votre incapacité à lire, par exemple, si vous êtes dyslexique, lire et orthographier, dysorthographique, euh, notamment bilan orthophonique ou avec une ergothérapeute. Et dans la conclusion de ces bilans, par exemple du bilan d'ergo, vous pouvez préciser les logiciels que vous utilisez, notamment les logiciels d'intelligence artificielle, et en quoi ils permettent de contourner votre trouble pour vous permettre de réussir comme un salarié normal, entre guillemets. Il faut savoir que la RQTH peut être initiée à partir de 16 ans, voire 15 ans pour certains cas, notamment le cas des apprentissages, pour aller encore plus loin et avoir un bilan total des outils dont vous avez besoin pour votre aménagement de poste. Vous pouvez faire appel à une ergothérapeute ou une ergonome du travail qui va vous faire un bilan complet de tout ce dont vous avez besoin. Et là, vous allez pouvoir aussi insister sur les logiciels, sur vos besoins, sur votre cadre de travail. S'il y a par exemple un bureau spécifique à avoir assis debout, s'il y a par exemple une souris spécifique, s'il y a deux écrans d'ordinateur, est-ce que ça serait plus pratique pour vous? Et tout ça, c'est des choses qui peuvent apparaître dans ce bilan et il faut que ce bilan soit évidemment aussi les logiciels à utiliser. Il faut que ce bilan soit attesté par un ergothérapeute par exemple ou une ergonome du travail et cela donnera encore plus de poids à votre demande et pourra aiguiller aussi votre future entreprise dans les besoins spécifiques que vous avez et ça vous permettra de faire respecter au mieux vos droits.
On a maintenant fait un petit tour d'horizon de ce que représente l'IA pour moi, dans l'insertion du monde du travail et évidemment, des études. Également les usages pratiques et comment est-ce que ça bouleverse, ma manière, mais pas que la mienne, de produire du langage écrit. Et puis officiellement, comment utiliser cet outil en entreprise, grâce notamment à la reconnaissance de handicap et à l'aménagement de poste. Vous pouvez me retrouver sur le site culture10.com et me poser vos questions à l'adresse contact@culture10.com. Merci beaucoup à Daniel Girard pour l'invitation et je vous laisse avec la suite des présentations qui sont hyper intéressantes. À bientôt.